Et toujours à propos de la Russie, l'Afrique est-elle en train de créer un front des non-alignés concernant la guerre en Ukraine? Cette semaine, la Russie a été exclue du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Sur 54 pays du continent, 44 ont voté contre, se sont abstenus ou n'ont pas participé au vote. Pour en parler, nous sommes avec El Hadji Gorgui Wade Ndoye, journaliste, correspondant à Genève du Soleil de Dakar. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Alors, c'est la deuxième fois qu'il y a un vote à l'ONU pour sanctionner la Russie concernant la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut dire de la tendance des pays africains sur cette question? D'abord, les Africains montrent au monde qu'ils n'aiment pas que le sang coule impunément et sur toutes les latitudes. Donc, la guerre, c'est, comme j'ai dit ailleurs, c'est le stade suprême de la sauvagerie humaine. Ça, c'est un. Et ça, les Africains le disent. Mais les Africains, ce qu'ils ne disent pas, et ce qu'ils voudraient, c'est qu'on ait un monde des relations internationales équilibrées, où cette manière de faire les choses de manière asymétrique arrête. Nous avons eu la Libye, l'Afrique est venue avec une feuille de route claire pour trouver une solution durable et paisible. L'Occident n'a pas écouté l'Afrique. Alors, Monsieur Ndoye, Monsieur Ndoye, je disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de pays qui s'abstiennent, qui votent contre. Qu'est-ce qu'on peut dire du profil de ceux qui sont venus grossir le nombre des pays qui se sont abstenus? Les Africains, madame, sont tout simplement sceptiques. Les Africains veulent dire tout simplement qu'on ne peut pas, à moins de 3 semaines, dire que nous nous sommes abstenus ou bien que le monde, et ça, c'est la résolution première, madame. La résolution première dit nous allons faire une commission d'enquête et qui a 1 an pour rendre son rapport. Aujourd'hui, on fait un autre vote pour exclure l'une des parties qui doit négocier. C'est-à-dire comment cette commission pourra-t-elle faire son travail? Vous voyez, donc on a l'impression qu'on est dans un flou artistique, diplomatique, bien organisé, dont le chef est les États-Unis qui décident. Qui dit nous allons exclure? Oui. Est-ce que ça veut dire que la véritable bataille pour la guerre en Ukraine se joue en réalité sur le terrain diplomatique et particulièrement à l'ONU? Est-ce que ça veut dire que ce qui se joue à l'ONU pourrait éventuellement renverser l'issue de cette guerre? Cela devrait être le cas si tout le monde joue le jeu. Mais la Russie, qui aujourd'hui est condamnée, n'est plus dans le tableau. Et si on n'a pas toutes les parties en présence pour négocier, ça risque d'être compliqué. Et votre question, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, c'est l'avenir même des Nations Unies qui est en jeu. Si vous sortez un membre qui a un droit de veto, qu'est-ce qui reste? Vous avez aujourd'hui des États africains qui disent et qui doivent dire, et c'est ça aussi qui est important. Les Africains sont, madame, l'une des parties du monde aujourd'hui la plus importante. Et l'Afrique a une belle carte diplomatique à jouer. Et je pense que c'est ce que le Sénégal, avec le président Macky Sall, qui est quand même le président en exercice de l'Union africaine, au nom de l'Union africaine, ils ont dit non, il faut que la Russie arrête de grignoter les territoires ukrainiens, mais en même temps, nous disons, retrouvons-nous autour d'une table et l'Afrique doit continuer à appuyer la Russie et l'Ukraine. Je vous remercie. Merci à vous, El Hadji Gorgui Wade Ndoye, journaliste correspondant à Genève du Soleil de Dakar. Merci à vous.